fois-ci, nous allons parler du film Event Horizon, qui a été réalisé par le fameux Paul Wes Anderson, qui a fait beaucoup de films connus du divers spectrum à travers les années. Mais ça, c'est un de ces films science-fiction d'horreur. J'ai pas fait beaucoup de films science-fiction horreur, un peu plus futuristique dans cet aspect. Donc le voilà. Si vous l'avez vu, vous savez que c'est une expérience inoubliable. Et pour les gens qui l'ont pas vu, c'est en fait une équipe de secours qui vient à être donnée comme tâche de faire une investigation, d'investiguer des, des réapparitions mystérieuses d'un vaisseau qui a été perdu pendant 7 ans. Ce vaisseau se nomme Event Horizon. Et il y a un scientifique qui guide l'équipe à aller sur le vaisseau, justement, et pouvoir trouver plus de preuves et des indications sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et tout finit par tourner mal quand des révélations et des surprises. Donc, on va tout de suite dans le premier critère. Le film a-t-il réussi à effrayer dans quelconque manière ma personne? Oui. Surtout vers la fin. Le film semblait un film assez ordinaire d'emblée, même un film de science-fiction, différents types de films de science-fiction, qui n'ont pas vraiment des grandes ambitions, plutôt qui sont avec un peu plus d'expertise, de vouloir dire quelque chose. Ce film-là, à la fin, surtout, avec tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est costumes, make-up, tout ça, vraiment bien fait. Et ça, c'est assez effrayant quand même, et c'est assez original. Ben, ça a été fait. Peur immédiate, donc c'est plutôt ça dans l'espèce de scène qu'on voit, que l'équipe visionne ce qui s'est passé dans l'équipe avant eux, qui était sur ce vaisseau-là, et la cause de pourquoi il y a plein de sang partout dans le vaisseau. Peur progressive, ben aussi, l'équipe, quand ils découvrent différents couloirs et différents endroits du vaisseau, ils découvrent des choses morbides. Petit à petit, ils se font un peu manipuler mentalement et des espèces d'hallucinations. Et on sait pas trop, ils savent pas d'où ça vient et finalement, ils arrivent à avoir des réponses à ce sujet. Peur opportuniste. Ben, on se base sur un film science-fiction qui peut défier les lois de la physique et de tout ce qui est réel ou pas réel. Donc, le science-fiction est comme un genre assez vaste qui permet de faire beaucoup de choses, puis que ça reste crédible dans l'optique ici, parce que c'est pas vraiment basé sur du réel typique traditionnel de slasher ou un film d'horreur avec un crime. Parce que c'est vraiment, on est ailleurs, avec des menaces à un autre niveau qui littéralement mettre une galaxie, des planètes en jeu. Peur qui te suit longtemps? Non, ça va pas me suivre longtemps. Parce qu'on est tellement loin de notre monde dans lequel ce film se situe qu'on n'arrive pas trop à faire la proximité. À mon sens, de mon côté, du moins. Peur de sagesse, c'est dur d'avoir un thème de sagesse dans ce film parce que c'est tellement futuristique et tout ça. Euh, on fait jamais confiance à tout le monde, j'imagine. Faut vraiment se questionner sur pourquoi quelqu'un insiste tant pour certaines choses dans la vie et découvrir par nous-mêmes en secret, en faisant nos propres enquêtes sur cette personne et pourquoi elle insiste tant pour avoir certaines choses. Et peut-être qu'on pourrait avoir des surprises mauvaises ou positives, tout dépendant des résultats que nous autres on aura. Donc c'est ça que je peux penser qui est sage dans ce film, c'est de faire nos recherches sur les gens qui nous entourent et si on leur fait pas trop confiance. Donc sur ce critère, je leur mets un bon 1 sur 2. Un bon travail. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle? Crédibilité, cohérence? Euh, un film qui est pas très long, un film d'1h40 qui est un film moyen de durée et ils ont accéléré aussi le rythme à la fin pour certaines choses. La manière dont le vilain a été defeated, a été anéanti. C'est un petit peu trop simple à mon sens, la manière dont c'est fait, puis un peu confus.
On est supposé penser qu'il n'a jamais été vraiment vaincu, mais en même temps, c'était bizarre si les vilains étaient si puissants que ça, pourquoi il s'est laissé avoir la première fois? C'est ce que je dis. Donc, il y a 1 sur 2 ici. Mais sinon, dans l'ensemble, l'histoire se tient. On a des révélations à travers le film. Troisième critère. Un aspect du film qui ressort plus qu'un autre, le make-up. Tout ce qui est costume, tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est futuristique. Ils ont fait beaucoup d'efforts, Paul Wes Anderson, pour donner cet aspect futuristique du vaisseau et de tout ce qui est équipement, paroles, ambiance sonore, tout ça, c'était bien réalisé. Donc, je pense que c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est 1 sur 2 aussi. Jusqu'à présent, on a 3 sur 10. Quatrième critère. Suis-je d'accord avec la note sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne un 6.6 sur 10 par 210 000 personnes. Ce qui est un vrai bon nombre. Je suis d'accord avec la note. 6.6, j'aurais donné à peu près la même chose, 6.4, 6.5, un truc comme ça. On est vraiment pas loin, donc si on reste à 2 sur 2. Cinquième critère. Vais-je revoir le film de nouveau? En toute honnêteté, ce film-là, ça fait longtemps qu'il traînait dans ma banque de films. J'ai jamais pu trouver le moment pour le regarder avant il y a quelques jours. Je l'ai visionné enfin et je me suis dit, ok, ça vaut le coup du visionnement, mais il y a des films un peu plus intéressants à mon sens que je peux voir avant celui-ci. Il m'a pas laissé sur ma faim, ce film. Il m'a laissé sur ma faim. Mais en même temps, il m'a pas nécessairement, en même temps, paradoxalement, désiré en voir plus. C'est comme j'ai vu ce que j'avais à voir, ok, c'est ce qu'il y a. J'ai pas besoin d'en voir plus, ça va, c'est beau. Donc, est-ce que je vais le revoir? Pas sûr. Ça se peut, mais j'ai aucune garantie, donc je mettrai un 1 sur 2 pour ça. Parce que dans un total de 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 sur 10. Ce qui est un très bon assortiment du film, que j'ai donné 6.4, 6.5 à peu près. Donc voilà ce qui conclut le film. C'est une vidéo plus courte que les autres parce qu'il y a un autre film qui approche par après, que je vais vous parler. Donc j'espère que vous avez apprécié la description de ce film, que ça va donner le goût de le voir. Et on se retrouve à très bientôt pour un autre film d'horreur octobre. Merci à vous. À bientôt.